Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, programme chargé, j'ai l'impression de dire ça tous les jours, mais là c'est vraiment le cas. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Au passage, avant de débuter, on a dépassé les 850 000 abonnés à cette chaîne YouTube, donc merci beaucoup pour votre confiance et pour votre fidélité, et bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent. D'abord, je voulais vous parler des traces du virus responsable du Covid-19 dans les eaux usées de Paris, et vous allez voir pourquoi. En fait, le journal Le Monde a révélé que des traces de ce virus ont été retrouvées dans les eaux usées de Paris ces derniers jours. Les eaux usées, pour rappeler très rapidement, ce sont donc toutes les eaux qui ont été polluées par l'activité humaine, comme par exemple l'eau évacuée de nos toilettes. En l'occurrence, depuis le début de l'épidémie, plusieurs études scientifiques ont observé la présence du virus dans les selles de patients qui se retrouvent donc logiquement dans les eaux usées de la ville. Du coup, plusieurs villes en Europe, comme Paris, Rome ou encore Amsterdam, ont commencé à suivre de très près leurs eaux usées, et ce pour deux raisons. La première raison, c'est de s'assurer que d'une façon ou d'une autre, eh bien, le virus ne se retrouve pas dans l'eau du robinet par exemple. Bon, de ce côté-là, l'Académie nationale de médecine est assez claire, il n'y a absolument aucun souci à se faire. Mais la deuxième raison de cette surveillance des eaux usées, c'est que ce serait une méthode assez efficace pour mesurer l'arrivée d'une seconde vague du virus. En effet, d'après les experts, la proportion du virus dans les eaux usées des villes est liée de très près à ce que l'on appelle la courbe épidémique. En gros, pour faire simple, s'il y a une hausse des traces du virus dans les eaux usées, on devrait observer une hausse des cas les jours suivants. D'ailleurs, ce serait même un meilleur indicateur que les hospitalisations qui sont souvent très tardives, car ce sont principalement des patients contaminés déjà depuis quelques jours qui entrent à l'hôpital. En plus, cette méthode des eaux usées a l'avantage de prendre en compte les asymptomatiques qui sont porteurs du virus mais qui ne présentent aucun symptôme et qui sont donc très difficiles à repérer puisqu'ils ne se rendent pas à l'hôpital ou chez un médecin. Depuis le déconfinement, aucune trace du virus n'avait été repérée dans les eaux usées de la ville, ce qui était donc logiquement très positif, mais là, entre le 22 et le 25 juin, 6 des 12 analyses ont détecté des traces du coronavirus. Alors attention, pour l'instant, ce sont des taux très faibles, mais ça pourrait être le signe d'une future hausse des cas dans les prochains jours ou semaines à Paris, et dans tous les cas ça me paraissait intéressant de vous parler de cette méthode des eaux usées. Bref, on vous tient au courant dans les jours à venir. Autre information, en France, une marche blanche a eu lieu hier en l'honneur de Philippe Monguillot, un conducteur de bus de 59 ans qui a été violemment agressé dimanche dernier à Bayonne, dans le sud-ouest de la France. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il est actuellement déclaré en mort cérébrale, ça signifie qu'il respire encore, mais que son cerveau ne fonctionne plus. Ce qui s'est passé, c'est que 4 hommes l'ont roué de coups après qu'il ait refusé de les laisser entrer dans le bus parce qu'ils n'avaient pas de masque, pas de titre de transport et que leur chien ne portait pas de muselière. Mardi, les 4 suspects ont été placés en détention et mis en examen, dont 2 pour homicide volontaire, autrement dit pour tentative de meurtre. Évidemment, vous l'imaginez, cette affaire a suscité beaucoup d'émotions dans plusieurs villes de France. Des réseaux de transport ont fait une minute de silence en signe de soutien au chauffeur et à sa famille. On vous tient évidemment au courant des suites de cette affaire dans les jours à venir. Dernier sujet en France, avant de parler de la candidature de Kanye West aux États-Unis, on va parler des hôpitaux. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, ces derniers jours se tenait le Ségur de la santé. En gros, c'est une grande concertation, un grand dialogue entre le gouvernement et les syndicats qui doit définir des mesures pour améliorer le système de santé en France. Bon, ce dialogue n'est pas encore terminé, on devrait connaître ses conclusions mi-juillet, mais en attendant, un premier accord a eu lieu cette nuit entre les syndicats et le gouvernement. Cet accord, pour être très précis, il concerne les métiers paramédicaux et non médicaux, donc concrètement en fait c'est les infirmiers, les aides-soignants, les ambulanciers ou même les personnes qui travaillent dans l'administratif. Avec cet accord, toutes ces personnes devraient toucher prochainement 180 € de plus par mois sur leur salaire et 15 000 personnes seront recrutées en plus dans le secteur. Au total, l'État va donc dépenser 7,5 milliards d'euros de plus chaque année pour l'hôpital public à partir de 2022. Pour le syndicat Force Ouvrière, l'accord est une première avancée positive alors qu'ils réclamaient 300 € de leur côté. Par contre, le syndicat CGT est moins satisfait et il reproche au gouvernement de faire cette hausse de salaire de 180 € en 2 temps. En effet, ce qui va se passer, c'est que le gouvernement va d'abord verser 90 € supplémentaires par mois en septembre, puis de nouveau 90 € en mars 2021, alors que la CGT aimerait que cette hausse de salaire soit immédiate. En tout cas, on a beaucoup parlé des soignants pendant le confinement, j'avais promis qu'on continuerait à évoquer le sujet dans les jours à venir, et donc c'est ce qu'on va continuer à faire. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger, et on commence tout de suite avec des nouvelles concernant la candidature de Kanye West à l'élection présidentielle américaine. L'élection aura lieu en novembre, et le rappeur a donné une interview au magazine américain Forbes et il a donné plus de détails sur son programme en tant que candidat. Déjà, première chose à noter, Kanye West a déjà trouvé un nom et un slogan pour son parti politique indépendant. Il s'appellera Birthday Party, ce qui signifie évidemment fête d'anniversaire en français, et son slogan de campagne tient en un seul mot, ce sera Yes. D'ailleurs, il veut appeler son parti Birthday Party car comme ça, ce sera, je cite, l'anniversaire de tout le monde s'il est élu. Deuxième info, Kanye West a déjà choisi ses 2 conseillers qui l'accompagneront à la Maison Blanche s'il est élu.
lu. D'un côté, il y a sa femme Kim Kardashian West, que vous connaissez très probablement, et de l'autre côté, il y a Elon Musk, le milliardaire fondateur de la marque Tesla et du programme spatial SpaceX. D'ailleurs, Elon Musk a affirmé soutenir Kanye West, et Kanye West aurait même proposé à Elon Musk de devenir chef du programme spatial américain s'il était élu. Troisième info un peu particulière, s'il est élu, Kanye West veut que la Maison Blanche fonctionne sur le modèle du Wakanda, le pays fictif dont vient le super-héros Black Panther. Pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas, le Wakanda est un royaume dirigé par un monarque et super-héros appelé la Panthère Noire. On ne sait pas trop ce que veut dire Kanye West par là, mais il a parlé beaucoup d'innovation, donc on peut penser qu'il va miser beaucoup sur l'innovation technologique. Quatrième info, plus sérieuse, Kanye West a parlé de sa méfiance face aux vaccins qui ont, selon lui, paralysé de nombreux enfants. Il faut savoir que c'est une affirmation qui est fausse et qui est très critiquée par le monde scientifique, et s'il est élu, le risque est qu'il interdise les vaccins, ou en tout cas qu'il limite fortement leur utilisation, ce qui, vous l'imaginez, est extrêmement loin de faire l'unanimité et présente un très grand danger selon de nombreux chercheurs. Même s'il n'en a pas vraiment parlé lors de son interview, il faut savoir aussi que Kanye West est anti-avortement, autrement dit donc ça pourrait faire partie de son programme, et vous l'imaginez, c'est une mesure qui est extrêmement contestée. Enfin, dernière info, Kanye West a déclaré qu'il n'était plus du côté de Donald Trump alors qu'il a longtemps soutenu le président américain. En 2018, il avait notamment été pris en photo à la Maison Blanche avec la casquette rouge Make America Great Again, symbole de la campagne de Donald Trump. Il en a aussi profité pour tacler le candidat démocrate Joe Biden en disant que les États-Unis avaient besoin d'un président, je cite, spécial, et que ce n'était pas le cas de Joe Biden. D'ailleurs, c'est assez intéressant, certains soupçonnent en réalité Kanye West d'être toujours allié à Donald Trump et de n'avoir que pour objectif de fragiliser Joe Biden, alors que de son côté, Donald Trump juge la candidature de Kanye West, je cite, intéressante. En tout cas, sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se montrent quand même très sceptiques quant à cette candidature et s'inquiètent de la santé mentale de Kanye West. On vous tient évidemment au courant de la suite de la situation et de la présidentielle américaine. Avant de passer au débat, on passe à la note positive. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une mesure qui concerne la ville de Sydney en Australie. L'un de ses quartiers, The City, qui est aussi le centre financier de la ville, utilise désormais 100% d'énergie renouvelable. Concrètement, ce quartier de 250 000 habitants est alimenté grâce à l'énergie de 2 fermes solaires et de la plus grande ferme éolienne de la région de Sydney. Tout ça devrait représenter une baisse des émissions de CO2 de 20 000 tonnes par an, et pour rappel, le CO2 est donc un gaz à effet de serre en partie responsable du réchauffement climatique, donc c'est une bonne nouvelle pour la ville. Alors évidemment, l'énergie solaire ou éolienne n'est pas parfaite non plus, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est tout de même une grande alternative à des sources plus polluantes comme l'électricité produite à partir de charbon, donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien directement en description. Hier, je vous ai demandé si selon vous les gestes barrières étaient suffisamment respectés en France. On approche des 150 000 votants et vous jugez globalement qu'ils ne sont pas respectés. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant. Pensez-vous que Kanye West va réellement maintenir sa candidature, ou alors pensez-vous que c'est simplement un coup de communication? Comme d'habitude, vous le savez, pour participer au débat, il suffit de cliquer sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez sur l'onglet communauté, à ce moment-là vous avez le sondage du jour, ainsi que le sondage et les débats des jours précédents. Évidemment donc pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les vidéos suivantes, et pourquoi pas à activer les notifications. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.